Il était une fois l'incroyable histoire de la soupe carottes, poireaux, pommes de terre. Cette recette est née dans le chaudron de Croquelas, du temps où elle était encore une sorcière. Pourtant, elle ne figure dans aucun grimoire. Voici pourquoi. Il commençait à faire bien froid dans la forêt. Croquelas se réjouissait d'entendre à nouveau le vent hurler et la pluie tambouriner à ses carreaux. Elle alluma un feu d'enfer, ressortit son vieux chaudron et eut envie d'un bon plat chaud. Ragoût, ratatouille, soupe, soupe. Croquelas n'aimait rien tant que ça. D'abord parce que la soupe réchauffe les mains quand on tient son bol, le nez quand on l'approche de la fumée et le ventre quand on a la avalée. Et puis parce qu'on peut faire des soupes à n'importe quoi. Crapaud collant, vipère gluante, gland rabougri. Rien que d'y penser, Croquelas sentit son estomac gargouiller. Vite, elle mit de l'eau à bouillir et attrapa ses bocaux, qui étaient tous vides. « Sacre les greluches !» pesta Croquelas. « Quelle étourdie je suis ! Que fait une sorcière affamée qui n'a plus rien à manger ?» Elle file d'un coup de balai dans les potagers d'à côté. C'est ainsi qu'elle atterrit dans le jardin de Mère Grand. Cette vieille femme ne cultivait que des carottes. Ce sont les légumes préférés de sa petite fille, le chaperon rouge. Croquelas en croqua une et grimaça. « Pouah ! Un goût sucré, une couleur gaie. Voilà bien un légume de fillette. » Mais comme il n'y avait que ça, elle en prit une botte et fila. Ensuite, elle vola jusqu'à chez l'ogre. Là, le potager n'était planté que de pommes de terre bien nourrissantes. Berk, c'est rond, c'est doux. Il n'y a pas le moindre ver dedans, soupira Croquelas. Mais comme il n'y avait que ça, elle s'en contenta. Enfin, elle continua jusqu'à la maison du pauvre bûcheron. Dans son jardin, il ne restait que des poireaux. Ah, enfin un légume de sorcière, se réjouit Croquelas. Ébouriffé et dont l'odeur pique le nez. Elle allait tous les arracher lorsque la porte de la chaumière s'ouvrit. Le bûcheron et sa femme sortaient avec leurs 7 enfants pour les abandonner dans la forêt. Surprise par leur arrivée, Croquelas n'en cueillit qu'une poignée et s'envola. Faute de ver ou de vipère, ce sera une soupe poireaux, carottes, pommes de terre, grommela la sorcière. Une fois rentrée chez elle, Croquelas jeta les légumes dans le chaudron d'eau bouillante. Puis, elle rajouta les herbes qui lui restaient, du laurus, du thymus et de l'origanus. Bientôt, s'échappa de sa cabane une fumée à l'odeur délicieusement inconnue. L'estomac de Croquelas gargouilla encore plus fort. Ce parfum eut vite fait de traverser la forêt pour arriver dans l'ordre aux narines de la mère Grand, de l'ogre et du bûcheron. Aussi, bientôt, à la porte de Croquelas, on entendit un bruit. Toc! La sorcière mixait le contenu du chaudron. « Bonjour, madame, je m'appelle Petit Chaperon Rouge.
Je viens reprendre les carottes que vous avez volées à ma mère grand. Oh, sacre greluche, maugréa Croquelas. Quelle petite effrontée! Depuis quand les fillettes n'ont plus peur des sorcières? Mais comme le petit chaperon rouge avait parlé poliment, et peut-être aussi parce que Croquelas avait hâte de goûter sa nouvelle soupe, elle répondit. Tes carottes sont cuites, ma petite, mais si tu veux, en échange, je t'offre un peu de soupe. Le chaperon en avala un grand bol. C'est délicieux. La fillette s'interrompit. Juste devant la porte passait le loup. Il se dirigeait vers la chaumière de Mère Grand. Ni une ni deux, elle saisit une des immenses louches de Croquelas et se précipita vers lui. Le loup, terrorisé, détala, poursuivi à toute allure par le petit chaperon rouge. Tiens, cette nouvelle soupe est pleine de vitamines, s'étonna la sorcière. Puis elle referma la porte et mit le couvert. Lorsque... Toc, toc! Oh, quoi encore? S'énerva Croquelas. Elle ouvrit la porte et se fit soudain toute petite. En face d'elle se tenait un énorme ogre. Ses poches débordaient d'enfants tous mignons à croquer. « Rends-moi mes patates !» rugit-il. « Ou je t'ajoute à ma poêlée de garçonnet aux pommes de terre sautées. » Cher ami, désolé, s'excusa Croquelas. J'ai transformé vos patates en une soupe excellente. D'ailleurs, si le cœur vous en dit... L'ogre n'attendit pas la fin de la proposition. Il avala d'un trait la moitié du chaudron. C'est délicieux, déclara-t-il radouci. Un rôle l'interrompit. Oh, pardon, je suis vraiment rassasié. Je ne pourrai plus avaler le moindre petit mouflet. Alors, il délivra les enfants un à un, qui s'enfuirent chez eux en courant. Et il repartit. Tiens, cette nouvelle soupe est très nourrissante, nota la sorcière. Puis elle referma la porte et s'attabla lorsque... Toc, toc, toc! Ah, c'est le bûcheron, je parie, soupira Croquelas. Elle prépara un dernier bol pour en finir au plus vite et ouvrit grand la porte. Perdu, ce n'était pas lui, mais un de ses fils, le plus petit. Bonjour, s'inclina le garçon. Je m'appelle Petit Pousset et... Croquelas l'interrompit. Oh, tes poireaux sont dans ma soupe. Tiens, avale ça et rentre chez toi. Pouah! Certainement pas, réplique le Petit Pousset. Je préfère encore me faire abandonner de nuit dans la forêt plutôt que d'en manger. Je venais juste vous demander si vous n'auriez pas aperçu de petits cailloux blancs. Sacre greluche! Ce minus repousserait ma soupe? Croquelas fut très vexé. Dis donc, mon petit, susurra-t-elle, sais-tu qu'on ne dit jamais « poire » avant d'avoir goûté? Puis elle tonitruha. Mange! D'accord, concéda le Petit Pousset, pas très rassuré. Mais une seule cuillerée alors. C'est délicieux. Soudain, sa voix sembla très lointaine à Croquelas. Le Petit Pousset avait grandi d'un seul coup. Il dépassait à présent la cime des arbres de la forêt. Elle perçut juste les mots suivants.
Plus besoin de cailloux à présent. D'ici je vois la maison des parents. Tiens, cette nouvelle soupe fait bigrement grandir, nota Croquelas. Puis elle referma la porte et songea avec délice que désormais plus personne ne viendrait la déranger. Elle se rassit enfin et avala une gorgée de soupe avec gourmandise. Lorsque... Toc, 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 toc! Croquelas faillit s'étrangler. Qui cela pouvait-il bien être encore? Elle récapitula. Carottes, pommes de terre, poireaux, il n'y avait rien d'autre dans sa soupe. Alors, qui était-ce donc? La porte s'ouvrit et apparut le prince charmant qui passait par là. Dès qu'il vit Croquelas, il se précipita. « Ma princesse, ma fée !»« Vous faites erreur, mon cher, hoqueta Croquelas d'une petite voix. Elle trouvait le prince fort bel homme et regrettait d'avoir à avouer ça. « Je suis une sorcière, cela ne se voit pas ?» Le prince éclata de rire. « Une sorcière! Allons donc, mamie, jamais je n'ai vu d'air si aimable, ni de joues aussi appétissantes. » Sur ce, il l'embrassa. Ah, ce doit être l'effet des carottes, se réjouit Croquelas. Cette nouvelle soupe fait vraiment des merveilles. C'est ainsi que le prince et Croquelas vécurent heureux longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Mais aucun, du plus petit au plus grand, n'aima la fameuse soupe de Croquelas. Sacre-lie greluche! Et voilà, le livre est terminé. Peut-être vous a-t-il donné envie de manger une bonne soupe. N'hésitez pas à faire cette soupe 100% sorcière avec des carottes, des poireaux et des pommes de terre. Nous avons rencontré aussi des personnages de contes dans cette histoire. C'est une bonne occasion pour relire de nouveau ces contes. Au revoir et à bientôt!